suis notamment intéressée à ceux qui ont pris part à la résistance et aussi à ceux qui ont gravité sur le territoire haut-savoyard pendant cette période sans forcément prendre les armes. Aux archives départementales de l'Haute-Savoie, j'ai eu la chance de pouvoir consulter plusieurs types de documents, à la fois des archives publiques, donc des documents qui émanaient de la préfecture par exemple, des documents qui émanaient de la préfecture de police, liés à la recherche par exemple d'Espagnols en fuite. J'ai eu aussi accès à des archives privées, notamment d'anciens résistants, souvent français, qui ont donné ensuite leurs papiers personnels aux archives départementales. Donc parmi tous ces documents, des photos, des témoignages écrits. Donc à partir de tous ces documents-là et de témoignages oraux récupérés par ailleurs, ça a été l'occasion de faire en fait une histoire à hauteur d'homme de ce contingent de travailleurs et de résistants espagnols. Ce prix de 1 000 € m'a permis de mener à bien mes recherches pendant mon année de Master 2, notamment de venir consulter des archives aux archives départementales, ici à Annecy. Ça m'a aussi permis notamment d'imprimer mon mémoire en plusieurs exemplaires. C'est quand même des coûts qu'il faut prendre en compte quand on est étudiant. Les membres du jury sont attentifs au projet de recherche qui est mené par les candidats. Il faut à la fois que ces sujets de recherche portent sur l'histoire du territoire, sur l'histoire des hommes et des femmes qui y ont vécu, et il faut aussi qu'une partie de la recherche porte sur des fonds d'archives qui sont conservés ici, aux archives départementales de la Haute-Savoie. Les dossiers sont à envoyer aux archives départementales avant la fin du mois de septembre de chaque année. Les éventuels candidats susceptibles d'être intéressés peuvent retrouver les informations sur le site internet des archives.